On vous a toujours dit que le miel, c'est naturel, c'est bon pour la santé. La vérité, c'est que certains miels qu'on achète en supermarché n'ont plus rien de naturel. Ils sont parfois coupés avec du sirop de sucre, filtré à l'extrême, ou chauffés jusqu'à perdre toutes leurs vertus. Et bien sûr, on ne vous en parle pas, parce que si les gens savaient quel miel éviter, l'industrie agroalimentaire perdrait des millions. Mais il existe aussi des miels rares, presque secrets, qui sont de véritables trésors pour votre santé, et je vais vous les révéler dans cette vidéo. Alors, pourquoi est-ce que je dis que certains miels sont presque des arnaques ? Ce que je vais vous révéler maintenant, c'est la raison pour laquelle la plupart des miels que vous trouvez en supermarché n'ont plus rien à voir avec le miel pur. Et croyez-moi, après ça, vous ne regarderez plus jamais un rayon miel de la même façon. Déjà, regardez les étiquettes. Souvent, il est écrit mélange de miel UE et hors UE. En clair, ça veut dire que ce n'est pas un miel issu d'un apiculteur local, mais un mélange d'importation à basse-coût, parfois coupé avec du sirop de glucose ou de maïs. Résultat, le goût est fade, les nutriments disparaissent et vous payez pour quelque chose qui n'a plus grand-chose à voir avec du vrai miel. Ensuite, il y a la pasteurisation. Pour que le miel reste bien liquide et joli dans son pot, l'industrie le chauffe à très haute température. Le problème ? Ce chauffage détruit une grande partie des enzymes, des vitamines et de ses propriétés antibactériennes. Ce qu'il vous reste, ce n'est plus qu'un sucre liquide dépourvu de ses bienfaits naturels. Et enfin, parlons du prix. Quand vous voyez du miel vendu à 3 ou 4 euros le kilo, posez-vous la question. Est-ce vraiment possible qu'un produit naturel, récolté par des abeilles et mis en pot par un apiculteur coûte si peu cher ? Évidemment non. Ce bas prix cache presque toujours une dilution, une importation massive ou un ajout artificiel. Et ce n'est que le début, parce qu'il existe certains miels industriels tellement transformés qu'ils ne devraient même plus avoir le droit de s'appeler miel. Dans un instant, je vais vous donner la liste précise des miels que vous devez absolument éviter. Maintenant que vous savez pourquoi une grande partie du miel industriel n'a plus rien de naturel, passons au concret. Parce que certains miels sont tellement transformés, coupés ou trafiqués qu'ils ne devraient même plus avoir le droit de s'appeler miel. Et c'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. Les miels que vous devez absolument éviter si vous voulez préserver votre santé et ne pas jeter votre argent par les fenêtres. Alors, quels sont ces miels à bannir de vos placards ? Commençons par les plus évidents. Les miels premier prix ou entrée de gamme qu'on trouve en grande surface. Ils sont souvent issus de mélanges industriels, importés à bas coût, et n'ont plus rien d'un vrai miel récolté par une apiculteur. Ensuite, méfiez-vous des pots où il est écrit mélange de miel UE et hors UE. Derrière cette formule se cache bien souvent une dilution de miel venu de plusieurs pays, sans aucune traçabilité claire. Dans certains cas, ce ne sont même plus des miels purs, mais des produits coupés avec du sirop de glucose ou de maïs. Autre piège, les miels aromatisés artificiellement. Vous savez, ceux au goût fraise, vanille ou autres saveurs ajoutées. Ça n'existe pas dans la nature. Un vrai miel peut avoir un goût floral ou boisé en fonction de la fleur butinée, mais jamais de parfum artificiel. Et puis, il y a les miels pasteurisés et trop liquides. Si un miel reste parfaitement liquide pendant des mois, c'est mauvais signe. En chauffant le miel, on détruit les enzymes, les vitamines et toutes ses vertus antibactériennes. Résultat, il reste juste un sucre sans intérêt. Enfin, un indicateur simple, le prix.
Un miel vendu à quelques euros le kilo, ce n'est pas réaliste. Pour produire un vrai miel brut, récolté et mis en pot par une apiculteur, il faut du travail, du temps et surtout des abeilles. Un miel trop bon marché est presque toujours suspect. Et le pire dans tout ça, c'est que ces miels remplissent la majorité des rayons de supermarchés. Mais rassurez-vous, il existe des alternatives saines, naturelles et incroyablement bénéfiques pour votre santé. Et c'est ce qu'on va voir dans un instant. Après avoir vu les miels à éviter absolument, passons maintenant à la partie la plus intéressante. Parce qu'il existe aussi des miels rares, purs et naturels, qui sont de véritables trésors pour votre santé. Et certains d'entre eux possèdent même des propriétés que l'industrie pharmaceutique aimerait bien garder secrètes. Découvrons-les ensemble. Premier miel à privilégier, le miel brut non pasteurisé. C'est le miel tel qu'il sort de la ruche, sans chauffage ni transformation. Il conserve toutes ses enzymes, ses antioxydants et ses bienfaits naturels. Ensuite, le miel de Tim. Réputé depuis des siècles, il est utilisé comme antiseptique naturel, parfait pour renforcer le système immunitaire ou apaiser une gorge irritée. Troisième, le miel de Manuka. Originaire de Nouvelle-Zélande, il contient un composé unique, le méthylglyoxal, qui lui confère des propriétés antibactériennes exceptionnelles. Mais attention, il doit être certifié UMF ou MGO pour être authentique. Quatrième, le miel d'acacia. Il est doux, très apprécié des enfants, et surtout, il a un index glycémique plus bas que la plupart des autres miels. C'est donc une excellente alternative pour ceux qui surveillent leur taux de sucre. Et enfin, le miel de châtaignier. Plus corsé en goût, il est riche en antioxydants et soutient la circulation sanguine. Un véritable allié pour la vitalité. Ces miels-là, ce sont les vraies pépites, naturels, puissants et bénéfiques pour votre santé. Mais attention, encore faut-il savoir reconnaître un vrai bon miel et ne pas se faire piéger par les fausses étiquettes. Voilà, maintenant vous savez exactement quels miels s'éviter et lesquels privilégier pour profiter de tous leurs bienfaits. Souvenez-vous, les trésors sont du côté des miels bruts, locaux et naturels. Alors que les miels industriels, trafiqués et trop bon marché n'apportent que du sucre sans intérêt. Et comme je vous l'avais promis au début, vous connaissez maintenant les véritables miels qui sont de vrais alliés santé. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner, parce que dans la prochaine vidéo, on continue à révéler ce que l'industrie ne vous dit pas, et cette fois, on va parler des vitamines, lesquelles sont vraiment utiles et lesquelles ne servent qu'à enrichir les laboratoires. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ça. Cliquez juste ici pour voir la vidéo. Et on se retrouve tout de suite de l'autre côté.